Corinne Lopez, vous n'avez pas changé de nom. Je n'ai pas changé de nom. Et vous êtes donc la créatrice d'une partie des jeux qui sont là. Non, je ne suis pas la créatrice. Non, vous êtes la distributrice Non, le distributeur, c'est les éditions du Souffle d'Or. Ah oui. Et moi, j'anime des ateliers autour de ces jeux. C'est ça, donc vous mettez en valeur, vous mettez en pratique ces jeux. Voilà, tout à fait, oui. Et vous les choisissez, ceux qui me conviennent, je suppose. Et moi, j'ai choisi les cartes associatives, les cartes haut, et tous les jeux qui suivaient ces cartes haut. Ça s'appelle comment, des cartes haut? Il y a les cartes haut, c'est le premier jeu qui a été créé. Non, parce qu'il faut être assez pédagogique, voilà. Parce qu'autrement... Les cartes haut. Déjà, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'une carte haut. Faites-nous un petit cours. Voilà, les cartes haut, en fait, c'est une carte avec un mot et une carte avec une image. Il y a énormément de façons de jouer. Vous pouvez prendre une carte de chaque, les mettre l'une dans l'autre et voir l'association du mot et de l'image, ce que ça réveille en vous. Qu'est-ce que ça veut vous dire? Donc l'intéressant, c'est de combiner deux choses. Voilà, c'est de combiner deux séries. Voilà, on combine. L'auteur des cartes haut a créé après toute une série de cartes associatives. Il y a Persona, Personita qui vont être des visages d'enfants, d'adultes. Il y a les cartes Mythos, Saga qui vont être sur les mythes. Il y a les cartes Echo, toute une autre série en fait. Pourquoi ça s'appelle carte haut, Corinne? Oui. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je sais pas, c'est l'auteur qui avait déterminé ce nom. Bon. Et ce qui est intéressant dans ces jeux, c'est que tout le monde est gagnant. C'est vraiment une porte ouverte vers la créativité, vers la connaissance de soi, la connaissance des autres. Et les jeux peuvent être mélangés. Donc il n'y a pas une règle pour jouer, il y a plein de règles et on en invente. Alors, je crois que pour vous, ça n'est pas considéré comme un jeu divinatoire. Non, aucunement divinatoire. Voilà. Donc expliquez-nous pourquoi ça n'est pas divinatoire, ou ça ne peut pas l'être, ça ne doit pas l'être. Parce qu'on ne va pas vous dire avec ces cartes, demain, vous allez changer de travail, vous allez vivre telle situation. Pas du tout. On raconte, il y a des cartes où on raconte des histoires. C'est qu'est-ce que je vois dans ces cartes, qu'est-ce qu'elles font résonner en moi. Soit on va rester dans la créativité pure, et encore cette créativité nous ouvre plein de portes en nous-mêmes. Soit ça va être la connaissance vraiment profonde de soi-même, ça va réveiller, il y a des cartes notamment qui peuvent être utilisées en constellation familiale. Alors quand vous dites créativité pure, par opposition, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est le plaisir de produire quelque chose, de jouer, mais on n'est pas obligé de s'identifier à ça. On n'est pas obligé de s'identifier et on n'est pas obligé d'aller dans un travail thérapeutique. Mais néanmoins, ça apporte quoi comme satisfaction quand c'est simplement sur le plan de la créativité? On s'aperçoit que... Jusqu'où on peut aller dans cette direction, alors, Corinne? Je dirais que ça peut aller très loin, ça peut réveiller l'envie de pourquoi pas écrire. Ouais. Moi, ces cartes-là m'ont donné envie de créer des ateliers de jeu. Ah ouais. Et je m'en serais jamais cru capable. Ça peut donner envie d'écrire un livre, ou pourquoi pas de créer son propre jeu de cartes. Oui. Ça m'a montré aussi comment communiquer avec les autres. Admettons, nous sommes amis et il y a une dispute entre nous. Comment, à travers ces jeux-là, on peut recommuniquer ensemble? Oui. Donc, c'est quasiment, oui, c'est que moi par exemple qui suis pianiste, compositeur, quand je fais quelque chose, je ne dis pas forcément c'est moi ou ça veut dire quelque chose sur moi, mais c'est simplement le plaisir de créer un objet intéressant. Tout à fait. On peut rester uniquement dans cette notion de plaisir de créer. Qui apporte quelque chose aux autres éventuellement d'ailleurs. Qui apporte à soi-même, aux autres, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et donc si on prend le deuxième volet, donc c'est aussi, on va se dire, tiens, ces cartes-là, ça dit quelque chose à mon sujet, c'est ça? Voilà, tiens, ça me parle, tiens, ça montre soit un côté qui me manque ou une problématique que j'ai. Et comment dépasser cette problématique? Qu'est-ce que je peux en faire aussi de cette carte? Dépasser vraiment ma problématique, m'apporter des solutions. Alors, on revient toujours à la même question. Qu'est-ce qui fait qu'on sort telle carte et pas telle autre? Et qu'est-ce qui intervient pour que ce soit cette carte-là qui sort et pas telle autre? Parce que il reste quand même ce mystère. Même si c'est
c'est un mystère, le hasard fait bien les choses. Oui. C'est, quel que soit le jeu de cartes que je vais utiliser, ça parle bien de moi au présent et ça m'apporte, soit ça confirme ce que je travaille sur moi-même, notamment en thérapie, ou soit ça m'ouvre la porte sur, effectivement, c'est une réponse à un questionnement, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans Et ma qui vie répond privée. alors qui répond qui dicte ces choix que je fais d'une carte plutôt que d'une autre? Le hasard. Non, mais je veux dire, c'est. Alors ce hasard, oui, justement, Mais si c'est le je hasard, pense- si c'est le hasard, je alors à pense- ce moment-là, si c'est le hasard, ça veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais je pense que énergétiquement, c'est pas. Notre main va prendre la carte dont on a besoin au moment présent. Oui, notre Et ça, main. je ne peux pas l'expliquer. Alors, c'est notre main, c'est ce qui va agir sur notre main. Voilà, Est-ce que c'est la main elle-même? Est-ce que c'est quelque chose Je pense qui. que c'est mon inconscient. Voilà, oui. Il y a une espèce d'énergie inconsciente qui fait que. Donc c'est celle-là à droite que je Non, vais mais prendre Voilà. et pas celle-là à gauche. D'accord. Oui, non, mais justement. On dit toujours le hasard n'existe pas. Non, mais j'ai dit ça, c'est pas pour provoquer, mais c'est vrai que, vu que ça n'est pas divinatoire, mais malgré tout, on a cette même problématique quand on fait un tirage de Tout à tarot. C'est aussi un petit peu le même geste. Oui. Alors, c'est le même geste, on va donner une importance à ce qu'on a tiré. Bon, alors maintenant que ça aille plutôt vers le futur ou plutôt vers la connaissance de soi, Oui. on a le même problème en astrologie. Il y a l'astropsychologie, où il s'agit de regarder le thème à travers ce que ça peut dire pour Oui. moi, ou alors faire des prévisions, etc. Oui. Mais c'est quand même une sorte de cartopsychologie, en quelque sorte, on pourrait dire. Oui, en quelque sorte, oui. Oui, oui. Une psychologie par les cartes, ou l'exploration de soi par les cartes. En quoi vous êtes distincte alors donc de notre ami Cuchart, à votre avis? En quoi vos deux, pas plus que je reconnais que vous n'êtes pas vous-même créatrice de ces jeux, Non. mais en quoi ces jeux que vous avez choisis sont différents de ceux que développe Marc Cuchart, qui est également qu'on voit assez souvent dans les salons? Je dirais que ça se rejoint dans le sens, c'est pareil, on va choisir des cartes qui vont nous parler au moment présent. Oui. Et Donc on pourrait très bien après, utiliser les siennes. on peut utiliser les siennes aussi, pourquoi pas. Ah oui. Il a des jeux, on peut utiliser et détourner la manière de jouer aussi. Oui. Par exemple, le tarot classique, on peut le détourner. On peut le détourner, bien sûr. On peut utiliser le tarot classique initialement, c'était un tarot de connaissance de soi également, Oui, ah bon? à travers des symboles. Oui. Donc c'est aussi, je peux prendre une carte de tarot traditionnelle et voir qu'est-ce que ça fait résonner en moi. Qu'est-ce que je comprends dans cette carte-là? Ce qui me gêne un petit peu, ce qui me chagrine un petit peu dans ce que vous dites, c'est que finalement, au fond, est-ce qu'on est en train de parler quand on fait ce tirage de ce que la personne est présentement ou ce qu'elle est fondamentalement? C'est-à-dire depuis toujours et pour toujours. J'ai pas de réponse à ça. Est-ce que ça nous parle du présent immédiat Oui, ça ou est-ce parle que ça du nous présent. parle de Non, quelque chose qui est vraiment très récurrent, très ancré? non, on est dans le moment présent. Quels que soient les jeux de cartes, pour nous, on est toujours dans le Voilà. présent, dans le moment présent. Après, suivant ce que ça fait résonner en nous et ce qu'on en fait, on peut tout dépasser. On peut le dépasser, donc c'est valable aujourd'hui, dans Oui. le moment présent. Oui, alors que le thème astral, c'est plus quand même C'est une différent. constante, Voilà. constante initiale. Il y a une constance, oui, dans le Bien thème qu'on astral. puisse Oui. introduire des éléments de changement par Bien les sûr. transits, etc. Donc malgré tout, Voilà. il y a un noyau qui Il y a est... un noyau qui est là. Et qui ne... Oui. Alors que là, c'est vrai qu'un peu les assos sont toujours un petit peu interloqués de savoir que chaque fois c'est un nouveau tirage et qu'il n'y a Oui. jamais rien d'établi. Non, la vie c'est un mouvement. Voilà. Et pour moi, les jeux c'est un mouvement. Bon, alors présentez-nous un peu plus ces jeux. Pour l'instant, on n'a pas... Donc vous êtes animatrice. Oui. Comment se déroulent ces animations, Corinne? Alors c'est des animations de 2 heures, c'est un groupe de 6 personnes, Ah oui. parce que bon, il faut au moins 6 personnes pour que ce soit interactif. Hein. Et on mélange en fait certains jeux les uns avec les autres. Il y a des thèmes. Il y a des thèmes qui vont être des relations hommes-femmes, il y a sur la nature. Donc là, vous avez tout un attirail. Hein. Voilà, tout à fait. J'ai à peu près tous les jeux. Combien de jeux vous avez à peu près? Vous avez une quinzaine, une vingtaine de jeux à votre disposition? Une dizaine de jeux là, oui. Il y a une dizaine de jeux que Et ça, vous les choisissez en fonction de quoi?
En fonction... du projet du séminaire, du projet des gens qui sont là. L'un ou l'autre, ça dépend des moments, ça dépend des gens. Le groupe qui se constitue, s'ils ont un thème de prédilection, je vais m'adapter. Vous pouvez leur demander leur avis. Oui, au départ, vous leur proposez plusieurs jeux, vous leur présentez plusieurs jeux. Non, quand même pas. Soit on va proposer une date avec un thème précis, ou soit on va leur demander ce qui les intéresse. Oui. Et justement, on va regrouper les gens entre eux dans un même thème, dans ce qui les intéresse. Alors là, vous pouvez constituer 3 ou 4 groupes tenant compte des desiderata d'un ensemble de gens. Oui. D'accord. Oui. Oui. Et alors donc comment ça se déroule, comment ça se met en scène ces 2 heures Eh bien, quel est le comment dirais-je, quel est le processus Le processus, il va être différent suivant le jeu, mais en général, on va utiliser 3 cartes. 3 cartes, oui. D'un jeu, on peut en tirer 1 ou 2 d'un autre jeu. Et puis les personnes vont parler autour de ces cartes. On va passer par la description simplement, et après on va rentrer dans des histoires. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous intervenez? Comment vous intervenez? C'est vous qui proposez l'interprétation? Oui, non, ça vient des gens. Vous les amenez à... Voilà. Mais alors ils parlent devant les autres quelque part. Ah oui, tout à fait, oui. Il y a un échange, il y a un partage. Après, il y a un échange. Déjà, eux parlent de leur ressenti, de ce qu'ils voient, et après ça va être les autres. Les autres personnes vont, eux, ce qu'ils voient, mais pour eux, c'est jamais par rapport à l'autre, c'est par rapport à eux. C'est ce qu'ils projettent quelque part. Voilà, ce qu'ils projettent en fait, oui, tout à fait. Et ça va être du coup interactif, parce que ce que dit l'autre va interpeller. Est-ce que les gens réagissent les uns par rapport aux autres, ou chacun parle? Pas dans un premier temps. Non. Ils réagissent une fois donc que ils pensent ça dans leur tête, mais voilà, c'est après. Mais on laisse toujours l'autre parler. Oui. Et il n'y a pas de jugement par rapport à l'interprétation de l'autre. Chacun sa propre interprétation, et chaque interprétation est juste. À chacun son tour en fait. À chacun son tour. Et ça dure chacun intervient pendant combien de temps? 5 minutes, 10 minutes? Oui, c'est à peu près 10 minutes, oui. 10 minutes pour, oui. Donc 10 minutes pour 6 personnes. Oui. Et donc on s'écoute mutuellement. Voilà, on s'écoute. Et en deuxième heure, alors il y a autre chose? Et après, oui, il va y avoir des changements, je dirais, de rôle de jeu. Il va y avoir, ça va dépendre, il n'y a rien en fait de fixe. Et ça va dépendre aussi du temps dont ont besoin les gens pour parler. Après, bon, il y a une limite pour pas qu'il y ait des débordements. Il y a des gens qui arrivent à parler pendant 5 minutes à la suite, ou bien vous voulez... Est-ce que vraiment ça sort facilement? Ça sort assez facilement dans l'ensemble. Ah oui? Oui. Les gens commencent. Oui. Donnez-moi une sorte d'exemple un peu fictif. Quelqu'un qui a donc un des participants, il a sorti 3 cartes, je sais pas, et puis il va commencer à dire quoi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça me fait, à quoi ça me fait penser, qu'est-ce que ça évoque. Voilà, il va commencer en fait par décrire ce qu'il voit, sans interprétation. Et encore, il y a quand même une interprétation malgré tout. C'est je vois ça, il va parler des couleurs, un peu de tout. Et après, une fois que tout le monde a fait son tour en parlant de ce qu'il voyait sur leur carte, leur jeu propre, il va y avoir là une interprétation. On raconte une histoire. On peut changer d'ailleurs les cartes de place, hein, tout est possible. Et vous intervenez de temps en temps quand même. Ponctuellement quand il le faut. Un peu comme un psychanalyste. Voilà, oui. Vous reprenez quelque chose, voilà. Vous relancez. Voilà, tout à fait. Et donc finalement, il en a pour à peu près 10 minutes. Oui. Voire peut-être même un peu plus. Et après, vous dites, bon ben voilà, ça s'arrête. Comment ça s'arrête? Souplement en fait. Quand la personne a terminé, on va en fait intervenir pour passer sur autre chose, sur un changement de jeu notamment. On va passer sur le jeu du voisin. Parce que ils n'ont pas tiré le même jeu? Non. C'est jamais le même jeu? Non. C'est curieux. Non. Vous distribuez 6 jeux différents, ou 12 jeux, éventuellement s'il y en a 2 par personne. Voilà, mais en fait les jeux, on peut jamais avoir les mêmes puisque chacun son propre... Non mais quand je dis jeu, je veux dire pas un tirage, un jeu. Si, on utilise les mêmes jeux. Ah oui, d'accord. On va se... Non, parce que comme vous avez plusieurs jeux, que vous avez une dizaine de jeux, et vous jouez avec un seul, deux jeux que vous combinez, et évidemment, il y a le jeu du jeu. Voilà. C'est clair qu'effectivement... Et alors ces 2 jeux, comment est-ce qu'on les marie, les jeux? Alors, comment est-ce qu'on les marie? Qu'est-ce qui fait qu'on va dire, tiens, on va jouer avec ces 2 jeux-là? Parce qu'on a essayé, en fait.
On s'est amusé pendant des jours à Quand vous prendre- dites on, c'est-à-dire avec le... avec la personne. Citez le nom peut-être éventuellement. Jean-Pierre. Voilà. Avec Jean-Pierre, on a joué, on a fait des expériences. Ouais. Voir qu'est-ce que ça apportait. Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? Ce qui nous apportait rien, on a laissé tomber et puis on a essayé avec autre chose. On a testé. C'est ça. On a testé. En fait. Et là, vous avez des jeux qui... Vous savez que tel jeu et tel jeu, c'est fécond, ça marche. Bah, ça marchait. On les a essayés plusieurs fois et ça marchait. Donc, Et si vous combinez d'autres jeux ensemble, ça marche. Ça Ça- peut être moins percutant, moins inspirant. ça peut marcher aussi. Il y en a moins avec certains. Ça dépend. Il n'y a pas de Alors règle fixe. pour revenir à quelque chose de fondamental, quand on parle d'un de ces jeux, une de ces boîtes en quelque sorte, qu'est-ce qui peut inspirer justement la création d'un jeu? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup il va y avoir un nouveau jeu qui va être proposé En tant qu'auteur, Oui, c'est ça. Comment se développe le concept d'un certain jeu ça qui comporte quand même un nombre assez important de cartes? Oui. Combien il y en a? Toujours une cinquantaine, je sais pas. il peut y en avoir pas mal, oui. Je dirais que le concepteur est attiré par un thème précis et il va avoir... Il va le décliner. Il va le décliner, il va rentrer dedans, il va essayer. Je sais qu'en matière des cartes haut, tout ce qui est autour de ces cartes associatives, le créateur, le concepteur rencontre beaucoup de thérapeutes et c'est dans les discussions, dans les rencontres qu'il y a un jeu qui va être créé par rapport à un thème précis. Ce jeu pourrait éventuellement être une sorte de série de fiches Oui. qui ont pu se constituer à travers le temps et qu'on rassemble. Je vois le jeu COP notamment a été créé particulièrement pour les traumatismes. Parce qu'il voyage à l'étranger, dans des pays notamment en guerre, et bon, il y a eu des demandes de la part des thérapeutes pour justement accompagner les enfants notamment. C'était beaucoup par rapport aux enfants traumatisés. Alors justement, vous employez le mot thérapeute. Vos ateliers ne se situent pas réellement dans une perspective thérapeutique, puisque vous n'avez pas tellement de temps finalement. Non, il peut être utilisé uniquement dans la créativité, dans le ludique, ou par des thérapeutes. Ces jeux-là sont énormément utilisés par des c'est ça. thérapeutes. Mais oui, c'est ça. Donc, quand j'en ai parlé avec Marc Burchard, sont des instruments, sont des outils Oui. qu'on met à la disposition de gens qui ont une formation par ailleurs, Oui. mais quelqu'un qui n'aurait pas de formation thérapeutique ne pourrait pas réellement les utiliser de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, il y a des possibilités quand même. Après, je dirais qu'il faut être assez intelligent aussi pour connaître ses limites et envoyer, diriger vers effectivement des psychologues, le cas échéant des psychiatres. Il faut savoir, je dirais que c'est comme tout dans la vie. Et est-ce que les gens, ils emportent le jeu avec eux? Non. Parce que vous ne conseillez pas aux personnes de Non, ils prennent des notes. Là, par exemple, ces jeux, ils sont en vente quand même. Ah oui, tout à fait. Non, ils peuvent les acheter. Ça, Oui, ils peuvent jouer donc, avec. C'est ça, voilà. Non, ça, ils peuvent acheter pour Voilà. jouer, bien entendu. Voilà. Et il y a, bien sûr, là, il n'y a aucun souci. Par contre, quand on est en jeu comme ça, bah, je dirais que c'est comme avec n'importe quel jeu qu'on participe, on peut prendre des notes. Parce que ça va leur parler d'eux, donc ils peuvent prendre des notes. Mais ils peuvent aussi emporter les jeux avec lesquels on a joué ce jour-là. Les acheter, oui, bien Oui, sûr. les acheter. Ah oui, Je dis ils peuvent les emporter, acheter, bien sûr. Oui, Oui, au contraire. Je sais quoi les Tout acheter. à fait, tout à fait. Et ça se produit que les gens repartent Ça avec arrive, oui. Oui, ça arrive. Et alors, vous savez qu'est-ce qu'ils en font quand ils sont sur le jeu? Est-ce qu'ils continuent à faire ça? Comment ils travaillent tout seuls à leur façon? Vous avez un suivi? Vous avez un écho là-dessus? Soit ils travaillent à leur façon, ou soit avec d'autres amis. Ça devient un jeu de salon. Voilà. Presque, oui. Ça devient un jeu de salon, ça devient un jeu de création d'histoire, de communication, avec les enfants notamment. Oui. Ah, bah, oui. Il y a ça qui est possible, on va raconter des histoires avec les enfants. Oui. C'est ça, il y a un côté magique, Il y a un côté, voilà. enchantement. Oui, oui. Il y a un jeu de communication, quoi. C'est vrai que c'est plus intéressant pour un parent de faire ça que de lire simplement un conte de fées machinalement. Tout à fait. C'est plus créatif. Et donc l'enfant lui-même, il n'avait pas le sentiment que quelque chose il voit que les choses se font.
Voilà, tout à Ils fait. sont en train de se faire, il n'a pas un truc qui est terminé, qui est fini. Oui, ça crée un moment particulier aussi avec Oui. les enfants. Oui. On n'est pas... Ça on n'est prend la pas- place des jeux de société. Voilà, tout à fait. Quand on joue au Monopoly, au nain jaune. Voilà, ça change. L'un n'empêche pas l'autre. Et vous-même, vous avez des enfants? Non, je n'en ai pas. Vous jouez, Mais il y a eu vous beaucoup jouez avec des d'enfants amis, autour vous jouez de avec des moi. Ah Voilà. oui, c'est ça. Oui. Je joue avec des amis ou avec des enfants autour de moi aussi quand même. Oui. Alors, comment les enfants ils prennent ça? Alors, est-ce que c'est différent des adultes? Ils ne parlent pas de la même façon, je suppose. Ils ne vont pas commencer à raconter leur vie. Non, eux, ils partent dans l'histoire imaginaire. Ah oui, Eux, ils carrément. n'ont pas de tabou. Ah oui. Ils vont raconter ce qu'ils voient, ils vont raconter une histoire. Ils vont prendre très facilement Ils une vont broder. carte. Ils vont broder. Eux, il n'y a pas d'interdit, ils brodent. Ils n'ont Ouais, pas ouais. peur de raconter tout de suite une histoire, Ouais. ils partent dedans. C'est ça qui est magique avec les enfants. Alors donc, le tarot, il n'y a pas de jeu inspiré du tarot dans votre système là, ici. Non, pas dans ceux-là. D'ailleurs, le tarot, en fin de compte, est-ce que vous avez déjà rencontré les concepteurs de ces jeux? Est-ce Oui, qu'ils certains. vous ont raconté un peu comment ils avaient pensé faire ça? Est-ce que vous avez commandité des jeux? Est-ce que vous avez commandé des jeux? Non, j'ai pas commandé. Est-ce que vous avez des été jeux. tenté d'en faire vous-même? Ou est-ce que vous en avez déjà fait qui ne sont pas commercialisés? Non, j'en ai pas fait pour l'instant. Qu'est-ce qui vous a bloqué par rapport à ça? Non, c'est parce que c'est pas dans ma créativité. Oui. Voilà, Vous avez tout l'impression que c'est quelque chose qui est pas pour vous? simplement. Pour l'instant. C'est intéressant cette Non, non. cette idée Actuellement, de... moi je suis dans la créativité, mais à travers les massages. Ah oui, d'accord. Donc voilà, moi je suis dans une autre créativité, mais je pensais jamais animer des ateliers jeux. Je ne dis pas que j'en créerai pas, mais pas pour l'instant. Bah oui, finalement, ça paraît, effectivement, ces gens qui font des jeux, ils pensent que ça va servir à quoi? Comment ils conçoivent le destin de leur jeu? Je veux dire, ils en font dans quel but? Aider les gens. Ils le font tous, donc c'est un nouveau concept. C'est-à-dire que je crée un jeu, je crée une série de cartes, et je sais que les gens vont sortir ça, et que ça va peut-être les aider, Voilà, ça va les les inspirer. aider. Ça va les aider. Ah oui. Ouais. Mais ça fait combien de temps qu'il y a cette démarche, à votre avis? Une dizaine d'années? Ça a pris de l'ampleur depuis une dizaine d'années. Ah oui. Depuis 10 ans, ça prend de plus en plus d'ampleur. Ces 5 dernières années, je pense que c'est encore... c'est vraiment davantage, oui. Et je pense que ça va aller de plus en plus en ça. Mais on pourrait quand même, excusez-moi de vous contredire, on Oui. pourrait quand même les utiliser de manière divinatoire, ces jeux, au fond. En disant, voilà, qu'est-ce que va être l'année prochaine, et puis je sors 2 cartes et 3 cartes, et je commence à... On peut pas empêcher ça. On ne peut pas l'empêcher, bien Si sûr. l'imaginaire, il fonctionne aussi sur le futur, vous savez très bien. Je veux dire, Oui. même quelque part, c'est là qu'il est le plus fort. Oui. Oui, on peut toujours, oui. Hein, et donc, on peut pas non plus poser un principe absolu. Il n'y a pas de principe Il peut absolu, il n'y en a être jamais. dévoyé, en tout cas il peut être utilisé dans ce sens-là. Et je ne serais pas étonné que des voyants s'en servent comme ça. Avec les cartes associatives, non. Le seul avec qui on peut, c'est les cartes de l'enfant intérieur. Puisque dans l'enfant intérieur, c'est tiré aussi du tarot traditionnel. Donc effectivement, vous avez les arcanes Vous majeures. l'avez celui-là? Oui, tout à Vous fait. pouvez me le montrer parce que Oui. ça fera une connexion. Voilà. Les cartes de l'enfant intérieur. Voilà, les créateurs se sont servis de... Ah oui, Chalerner, oui. Voilà, Marc Bernier. du tarot traditionnel, des contes de fées. Donc effectivement, là on peut l'utiliser comme un tarot traditionnel. Arcane majeur, arcane mineur. D'accord. Ça, vous les avez quelque part, on peut les Voilà, voir. oui. On va Voilà, en regarder plus- un petit peu. Oui. Voilà, en plus ce sont des Et cartes. vous dites qu'ils sont vraiment, c'est vrai, ils sont inspirés. On reconnaît, Elles sont très très on belles. reconnaît le battleur. je sais pas, Voilà, tout à fait. Là oui, on a le tarot traditionnel, arcane majeur, mineur. Donc là oui. Voilà, donc. Là oui, bravo. on peut utiliser effectivement. Pourquoi pas. Mais
on peut l'utiliser parce qu'on sait il a cette origine. Voilà. Il y a d'autres jeux. Moi, je suis un peu incrédule. Je me dis Non, pourquoi celle-là, pas. non, je vois pas comment on pourrait. C'est ça, je me dis. Non, là, on peut pas avec pourquoi celle-là. on pourrait- Ah, c'est ça qui me. Celle-là, on peut pas, par contre. Vous êtes très affirmative. Bah, je vois pas comment on peut, là. Oh. Franchement, par contre, effectivement, si vous voulez, dans du divinatoire, entre guillemets, on peut voir qu'est-ce qu'on a à travailler en soi. Ah oui. Ça, oui, on peut. Oui. De toute façon, même quand on écrit le présent, ça génère un peu le futur, quelque Oui, part. d'une certaine façon. Oui. Il n'y a pas non plus de cloisonnement. Mais pas dans le divinatoire comme peuvent l'entendre certains. Oui, alors le divinatoire, dans vos sens où on saurait exactement ce qui va arriver à la Voilà, personne. non. Non, ça c'est pas possible. C'est Mais pas quelque chose qu'on souhaite qu'il arrive, et même quelque part, parce que vous parlez tout à l'heure de ce fameux hasard qui fait bien les choses, Ouais. quelque part on se dit, bah, si j'ai tiré cette carte, c'est pas indifférent, c'est pas innocent, Non. et donc ça va me parler aussi, ce qui me parle à travers ces cartes, la force qui me parle à travers ces voilà, cartes, oui, ça, oui. elle a peut-être quelque chose à me dire Elle a concernant mon quelque chose à me futur. dire, la carte. Qu'est-ce La qui... carte ou quelqu'un qui se sert de la carte, qui me fait prendre cette Ouais. carte. Moi, Parce que la carte, elle j'utilise- ne s'est pas manifestée toute seule. Non, elle se Je suis allé la manifeste pas toute chercher. seule. Voilà, je suis allée la chercher. Oui. Je vais chercher ma carte, elle veut me dire quelque chose. Mais oui, c'est ça qui m'intrigue le plus. C'est Bah, cette, ça, il n'y a pas de réponse. Hein. Alors, comment les gens réagissent, comment ils se commandent toutes ces expériences? Justement, est-ce qu'ils n'ont pas ce genre de questionnement sur le pourquoi cette carte, qu'est-ce que ça me dit sur moi, sur le monde, sur les autres, sur Non. le futur? Non, généralement, c'est assez clair pour eux. Quand ils commencent à parler des cartes, ils s'aperçoivent que ils ont les réponses, c'est assez clair pour eux. On les accompagne à s'interroger pour qu'ils aient eux-mêmes leurs réponses. On ne va pas leur donner. On n'est Oui. pas là pour ça. On serait un peu aliéné. Justement, Oui. là, j'ai sous les yeux le tribal tarot. Oui. J'avais parlé l'autre jour avec Delphine. Pourquoi est-ce qu'elle l'a appelé comme ça, justement, son jeu, alors que le mot tarot est un mot un peu tabou, quelque part. C'est-à-dire un mot qui veut dire... Là, je ne sais pas pourquoi elle lui a donné ce nom. Là, c'est à voir avec elle, par contre. Oui, mais enfin, je l'avais parlé l'autre jour à Ouais. Delphine. Bon, mais je me souviens plus très bien de ce qu'elle avait dit. Mais en tout cas, c'est... Tarot, on faut quelque part, tarot, ça désigne tous les jeux, toute forme de jeu. Jeu de cartes. Tout jeu de cartes C'est un jeu de cartes. peut être qualifié de tarot à partir du moment où on n'est pas simplement là pour jouer des cartes, bien qu'il y ait le jeu de tarot Ouais. qui soit un jeu de cartes aussi, Voilà, oui, tout à fait, quand même. mais on pourrait qualifier de tous ces jeux de tarot. Toutes ces séries de... Même le zodiaque, à la limite, Oui, est oui. un tarot. Ah, Vous oui. avez 12 signes, bon, vous en tirez un, Oui, oui. c'est une image, bon, Mais là, non, on appelle ça des cartes associatives. En tout cas, l'auteur a voulu parler de cartes associatives. Il n'y a pas de perdant, c'est que gagnant-gagnant. Alors ce mot associatif, vous pouvez le commenter, Corinne Lopez, le mot associatif, vous l'avez déjà été plusieurs fois, mais c'est un mot un Carte petit peu, associative, étrange, quelque part dans ce Non, contexte. c'est le... On n'est C'est-à-dire pas quoi, dans des... c'est pour qu'on associe les cartes. On associe les cartes les unes avec les autres et on joue ensemble. Ah oui, d'accord. C'est pas des jeux pour gagner, pour perdre. Non, on joue ensemble. C'est le plaisir de créer en même temps ensemble. Convivialité. Oui, on est plus dans le partage. Là, on va être dans le partage quand même. D'accord. Et vous appelez ça des cartes associatives. Oui, Association d'idées, association des gens. oui. Association des cartes aussi, Oui. des jeux. Oui, bien sûr, oui, effectivement. Oui, par rapport à l'astrologie, on est comme une chaîne astrologique, effectivement, il y a... en astrologie, on ne choisit pas son thème. Non, on est On ne avec. choisit pas son thème, on ne choisit pas Là, son on est signe. avec. Et on est condamné à l'avoir tout le temps. Absolument, oui. L'astrologie traditionnelle en tout cas. Oui. Vous-même, vous avez touché un peu à l'astrologie d'une manière Non, on m'a fait oui. mon thème évidemment, Oui. ça je l'ai fait faire, oui, et c'est tout. Sinon, j'ai pas envie d'aller. Mais alors justement, en vous écoutant, là, en dépassant un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent, en vous écoutant, comment vous gérez votre avenir alors, si on peut dire? Comment vous faites? Quelqu'un qui veut savoir un peu ce qui va lui arriver, quels sont les procédés les plus raisonnables, les plus conseillés d'après vous? Qu'est-ce qui fait sens quand on veut se projeter un peu sur le futur? Moi je dirais que le thème astrologique, puisque vous en parlez, est intéressant puisqu'il permet de savoir où on en est.
et avoir, je dirais, des réponses à ce qu'on a dans sa valise. Le thème astrologique, je ne sais pas si vous connaissez, mais le thème astrologique, il nous parle, ça dépend ce que vous entendez, ce que vous mettez sous le nom de thème astrologique, mais pour savoir ce qui va arriver à quelqu'un, à un moment donné, une année donnée, le thème astrologique, il est, quand on le prend à l'état pur, il ne donne pas de date. Non, mais des dépassements. Moi, c'est un outil qui me permet de dépasser. Bien que des gens, au moment où on dresse leur thème de naissance, ils le comprennent pour maintenant. Oui. Ce qui est un peu bizarre. Et l'astrologue, quelque part, il va toujours répéter le thème de naissance par rapport à maintenant. Oui. Parce que finalement, c'est par rapport à ce que la personne sait d'elle-même aujourd'hui, pense d'elle-même aujourd'hui. On ne va pas lui demander ce qu'elle pensait quand elle est née. Non. Donc c'est plus compliqué que ça. Le thème, c'est quand même un truc qui existe, effectivement, mais qui est complètement relu par ce que la personne traverse. Oui, et moi je m'en sers justement, savoir qu'est-ce que je traverse actuellement. Je vois en général qu'est-ce que je traverse et comment je peux le dépasser. Oui. Après j'ai des outils à portée de la main, même à travers des thérapeutes, et puis bon, j'essaie de dépasser. Oui. Alors effectivement, là, un problème qui se pose aussi, c'est... Vous savez, moi, ce qui me manque, évidemment, tous ces jeux, ce qui me leur manque de notre point de vue, c'est effectivement une connaissance implicite des cycles, une connaissance implicite à l'arrière-plan. Parce que c'est bien de faire du ponctuel, mais il faut avoir une représentation globale du temps, les saisons, les heures, mais il y a d'autres cycles. Enfin, est-ce qu'on peut faire l'impasse sur une connaissance des cycles par rapport que traverse notre monde, notre société? Avec les jeux? Non, justement, en plus. Est-ce que ces jeux-là n'impliquent pas que par ailleurs, en plus, on aille voir de ce côté-là, du côté des cycles? Parce que ces jeux, apparemment, ils ne se suffisent pas totalement à eux-mêmes, puisque quelque part, ils ne donnent pas cette dimension globale, plus structurée, plus cyclique. Ça dépend ce qu'on recherche, on est là quand même pour s'amuser aussi. Oui. On ne cherche pas quand même... Je dirais que ça va dépendre des personnes qui l'utilisent, mais on ne cherche pas forcément quelque chose de profond, Non, mais justement, une fois qu'on a ces éléments cycliques, après, la logique, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on part du général pour aller vers le particulier. Donc effectivement, une fois qu'on a un champ global, un champ avec des cycles, après on peut rentrer dans le cas particulier, dans le moment particulier. On peut rentrer, bien sûr. Mais toujours avec une conscience de quelque chose de plus vaste. On peut, oui. Peut-être que les gens... Est-ce que c'est pas ce qui nous manque aussi, quelque part aussi, parce que là, ce que vous dites, c'est qu'on est quand même quelque chose de très, même si c'est associatif, et c'est quand même très personnel, très individuel. Bien sûr, c'est très personnel, oui. Et peut-être les gens ont aussi besoin d'avoir des repères au niveau du collectif. Et quand ils ont besoin, ils vont vers autre chose dans ces cas-là. Voilà, c'est ça. Voilà, on choisit autre chose. Oui. Mais il pourrait y avoir des complémentarités aussi. Oui, bien sûr, rien n'empêche. Il pourrait y avoir des choses qui... Je dirais que c'est à chacun après de trouver ce qui lui convient. Donc, parlez-nous du dernier jeu que vous avez découvert, par exemple, celui dernier jeu qui vous a emballé. Et pourquoi, justement, tout d'un coup, ce jeu-là, vous dites « Ah oui, celui-là, vraiment, ça me parle pas mal, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de le montrer aux gens. Moi, j'ai envie de montrer, en fait, tous les jeux des cartes associatives, parce que je trouve qu'il y a une richesse dedans que j'ai pas découverte immédiatement, d'ailleurs, parce que je n'aimais pas le graphisme. Alors justement, pouvez-vous nous donner une idée de cette richesse, Corinne Lopez? Parce qu'on n'en a pas une idée très claire là. La richesse est en jouant qu'on la découvre. Oui. Là, c'est vraiment en jouant qu'on la découvre. Mais malgré tout, on peut quand même rentrer un peu dans la particularité d'un jeu et montrer de quoi il se compose finalement. Quelle est la richesse de ce jeu au niveau de la diversité de... Est-ce qu'il y a une unité du jeu? Quelque part, il y a toujours une unité?
Les uns avec les autres? Non, dans le même jeu, il y a une unité, il y a une thématique centrale, ou bien Il y a une thématique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le jeu COP, ça va être plutôt sur les traumatismes. Il y en a d'autres, ça va être des personnages. Il y en a, c'est sur les contes, les mythes. Quand je vois Morena, ça va être sur les Indiens d'Amazonie. Voilà, Morena, c'est celui-là. Là, ça va être très, très coloré, ou ça va être sur les Indiens d'Amazonie. Là, on est sur avec des pas. Là, on est effectivement dans la nature, dans les tribus. Oui. Donc, chacun va avoir un thème, mais moi, celui-là, je l'adore parce qu'il est très coloré. J'aime les dessins naïfs. Après, il va pas forcément plaire à tout le monde. Tout le monde n'aime pas le naïf. Dans les autres, ce que je n'aimais pas, c'est le graphisme, parce que je trouve ça légèrement hideux par moment et un peu agressif. Lequel Dans les personnages. Lequel vous dites, parce qu'on ne connaît pas tout ça. Voilà. Là, il y a des personnages que je trouve pas très. Voilà, des cartes qui peuvent être un peu agressives. Ah oui, oui. Et j'ai appris à les aimer. Ouais. C'est en les utilisant, en allant raconter des histoires par rapport à ces cartes que j'avais pas choisies et que je trouvais vraiment laides. J'ai dit bon d'accord, qu'est-ce que je peux en dire? Et c'est en fin de compte, en allant chercher qu'est-ce que je peux en dire, et bien je trouvais de belles choses dedans. Et que c'était pas si laid que ça en fin de compte. J'ai appris à aimer en utilisant. C'est vraiment en expérimentant. Oui, je les aime. Le graphisme n'a pas changé, mais je les aime. C'est peut-être vous qui avez changé. C'est mon regard sur... J'y ai trouvé de la beauté, de la profondeur. C'est tout en fait. Alors votre activité de massage, ça n'a rien à voir ou ça vous connectez? Non, ça n'a rien à voir. C'est tout à fait autre chose. Non, c'est vraiment... là, c'est vraiment ce que que je fais. Moi, je trouve qu'il y a un point commun. J'ai un peu le sens des relations. Oui. Le point commun, c'est quelque part que ce jeu-là, c'est un massage quelque part. Parce que c'est une façon de toucher les gens quelque part. Oui, tout à fait. Ils se sentent touchés. Oui, oui. Ils se sentent quelque part un petit peu manipulés malgré tout à la limite. Enfin, en tout cas, ils sont manipulés, c'est-à-dire qu'ils sont sollicités. Sollicités, voilà. Ils sont sollicités. Il y a quelque chose qui les touche. Manipuler, oui. Ça veut dire qu'il y a les mains. Voilà, qui les touche. Qui les touche. Et donc, quelque part, on est dans le toucher, on est dans le massage. Dans une autre forme, oui, tout à fait. Là, on reste dans la créativité aussi. Je vous dis ça pour que vous ayez l'impression qu'il y a une unité dans ce que vous faites. Mais pour moi, c'est quand même, il y a une unité quand même au fond, de toute manière. Oui, oui, bien sûr. Alors, justement, vous-même, vous changez un peu de sujet, si on peut dire. Est-ce que vous considérez comme une femme, par exemple, déjà? Oui. Est-ce que vous êtes comme une femme? Et qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, d'être une femme? Je veux dire, Non, parce que souvent, on a beaucoup de mal à parler de ça, de qu'est-ce que c'est d'être une femme, qu'est-ce que c'est que le féminin. On change un peu de sujet, mais enfin, quelque part, les gens qui participent à vos jeux, je ne sais pas si c'est plutôt des hommes ou des femmes. Il y a beaucoup de femmes, mais il y a également des hommes. Mais les gens, ils viennent avec quelque chose, ils apportent quelque chose d'eux-mêmes. Oui. Peut-être que les femmes ont une façon elles-mêmes de vivre certaines choses. Bon. Je dirais effectivement, les femmes, qui viennent, vont jouer davantage, vont aller plus en profondeur. Les hommes, après, ça dépend des hommes. Il y en a qui ont leur aspect féminin très développé, qui vont aussi rentrer dans le jeu, qui vont être émotionnels. Après, je dirais que ça dépend du fonctionnement de chacun. Et est-ce que vous avez l'impression, je fais un peu ma petite enquête, oui. Est-ce que vous avez l'impression que vos énergies changent d'une période à l'autre? Est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous avez une idée de la façon dont vous évoluez? Est-ce que vous avez une idée du fait que vous vivez d'une manière assez cyclique, par exemple? Je ne sais pas moi. Est-ce qu'il y a des périodes, par exemple, je sais pas, est-ce que vous percevez comme ça tout d'un coup des changements d'énergie en vous-même? Pas, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'instant, mais en fin de compte, au niveau cyclique, on est plutôt dans des périodes que dans un instant. On est des périodes de 2-3 ans, par exemple. Oui, bien sûr. Oui. Oui, il y a des changements forcément. Énergétiquement, de toute façon, il y a des changements dans la vie. Quand on travaille sur soi, de toute manière, il y a un changement. Oui. Il y a des bagages qu'on peut ramener des ancêtres. Il y a un moment donné,
on les lâche aussi, on les transmute. Est-ce que vous avez une politique, enfin une politique, c'est un mot, est-ce que vous avez le moyen de savoir, par exemple, quelles sont les énergies que vous avez aujourd'hui et celles que vous avez hier? Est-ce que vous avez codifié tout ça? Est-ce que vous avez, je veux dire, par exemple, je sais pas, en utilisant la mythologie, que vous avez une période plutôt vénusienne, ou plutôt martienne, ou plutôt, je sais pas, ou une façon de parler de votre... Est-ce que c'est une façon de qualifier le temps, les phases par lesquelles vous passez au cours de votre vie, à part la question de l'âge, qui peut peut-être jouer aussi un rôle important. Non, je ne sais pas de... Non, ça n'est pas quelque chose que vous avez vraiment... Ça c'est intéressant, parce que finalement, quelque part, on voit que les gens sont beaucoup plus à l'aise dans l'individuel, dans l'immédiat, dans le moment, mais dès qu'on leur demande de prendre de la distance et de situer les choses dans le temps, et de situer la révolution dans le temps, de façon un petit peu systématique et structurée, là, les gens sont plus démunis quelque part. C'est pas démunis, c'est que ça m'intéresse pas. Je vois, je dirais, comment je me suis allégée de blocage, de paquets que je transportais, et que je vois plutôt comment je m'allège et où j'en suis. Aujourd'hui, est-ce que je suis en accord aussi avec mon âge? Et bon, c'est tout. Vous délestez. Voilà. C'est un joli mot, s'alléger, parce que souvent, au contraire, c'est un petit peu souvent, on ajoute des choses. Hein. Non, moi, je les enlève. Mais enfin, tous ces jeux, quand même, ça vous alourdit. Enfin, c'est pas que ça vous alourdit, mais c'est quand même un acquis, c'est un bagage. C'est un bagage, un outil qui est intéressant, mais qui m'allège. Ah oui, qui me rend joyeuse. Ah oui, qui vous allège parce que quelque part, ça vous débarque, ça se substitue, pas se substitue un peu à vous, mais c'est quelque chose qui va parler à votre place, ou qui va agir à votre place. Non. Dans votre relation à l'autre, au lieu d'être directement confronté à l'autre, vous allez utiliser le truchement des jeux, je sais pas. Non, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est plus amusant quand les gens, vous leur faites dire ce qui est. Mais voilà, non, je dis quand même ce que j'ai à dire aux gens. Mais là, c'est une manière de communiquer autrement qui m'amuse. Oui. Qui m'amuse. Ce qui m'intéresse dans ces jeux, c'est que quand moi je parle de mon jeu, des cartes que j'ai dans les mains et que je raconte une histoire. Ce jeu ici et maintenant, oui. Voilà. Et ça me parle en général. Et ce qui m'amuse, c'est quand je vois l'interprétation que l'autre va faire de mon propre jeu. Oui. Je dis tiens, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. C'est ce qu'on vient de tirer. Voilà. Parce que depuis tout le temps, il y a une confusion dans les mots parce que c'est le jeu, c'est à la fois le jeu de cartes, mais c'est aussi le jeu, la main qu'on a. La main. Voilà. Et, admettons, j'ai tiré 3 cartes. Moi, ce que j'ai vu sur ces 3 cartes, ce que j'ai envie de raconter comme histoire, et l'autre. L'histoire de l'autre, j'y tiens, j'avais pas pensé à ça. Je dirais quelque part, ça m'enrichit. Par exemple, vous pourriez faire un tirage là pour définir ce que nous sommes en train de faire, là, je sais pas. Alors, c'est pas ces jeux-là que j'utilise, mais on peut le faire avec. Non, admettons, je peux décider, je laisse dans le même ordre ou je les change d'ordre. Là, je vais dire simplement ce que je vois. Là, je vois un sapin de Noël avec des petites bougies allumées. Je vois une petite fille qui est en train de fouiller dans les cadeaux, qui va commencer à ouvrir ses cadeaux. Là, je vois un cheval avec un cavalier dessus, une armure. Il y a un oiseau, une colombe sur sa lance. Et puis, je peux extrapoler. Maintenant, une fois que je dis ce que je vois, cette petite fille avait commandé une poupée au Père Noël. Et puis non, elle a eu un cheval. Elle a eu autre chose. Voilà, elle a eu autre chose. Donc elle est un petit peu surprise. Voilà. L'autre personne à côté de moi peut dire, la petite fille, elle a trouvé le cadeau de son frère. Ouais, vous pourriez être en train de nous dire quelque part, en disant ça, qu'au fond, l'entretien qu'on a eu ne s'est pas passé comme vous l'imaginiez. Vous attendiez quelque chose, vous donnez autre chose qui n'est pas inintéressant, mais c'est pas tout à fait ce que vous vouliez. Je pourrais aussi le dire. Non mais enfin, je traduis parce que... Non mais je pourrais aussi dire, la petite fille elle est déçue parce qu'elle n'a pas eu la poupée, elle a eu autre chose. On peut dire ce qu'on veut en fait, c'est dans le moment présent, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Oui. Bon. Oui, au fond, quelqu'un qui a des choses à dire, qui
trouvera toujours le moyen de le dire, quel que soit le jeu qui va Quel sortir. que soit le jeu, de toute façon. Hein. Il suffira qu'il fasse l'association, Voilà. qu'il fasse un effort quand même de connexion pour que ça ne soit pas complètement tiré par les cheveux. Et On peut le tirer par les cheveux aussi, Oui. parce que justement, là, on imagine, on raconte. Donc Oui. tout est possible, même ce qui paraît complètement luberlu. Oui, c'est un espèce de possible et de liberté. Et en même temps, c'est pas n'importe quelle carte. Aussi, Mais voilà. Ça, on part d'une carte particulière pour aller vers quelque chose de totalement libre. Oui. Ça, il y a aussi là, il y a un mécanisme intéressant. C'est la liberté justement de créer. Et en fait, on pourrait imaginer tout le groupe des gens résonnant sur le même jeu. Oui. On fait le même tirage pour tout le monde. Chacun l'interprète à sa façon. On peut aussi. Mais tout à vous ne fait. faites pas ça, c'est pas... Si on le fait un peu à la fin, oui. Ah oui, on partage un jeu, Voilà, on partage tout le un monde jeu. se retrouve sur le même jeu, c'est ça? Voilà, parce que en fait tout est possible. C'est ça qui est d'amusant avec ces cartes, c'est qu'on imagine, on peut changer en cours de route. Oui. Il n'y a pas une manière de jouer. Il n'y a pas une règle. C'est ça qui est intéressant, c'est pas des règles. Ben non. Effectivement. Voilà. Et pourquoi justement, pourquoi c'est si important pour vous qu'il n'y ait pas de règles, Corinne Lopez? Parce Ça que correspond à quel programme? Ça correspond à moi c'est la quel, créativité. hein? Moi c'est la créativité qui m'intéresse Oui. dans ces jeux. La créativité, la communication. Je cherche pas qu'il y ait une règle identique pour tout le monde. La seule règle, c'est la façon de tirer au moment présent. Mais par exemple, si on prend le cas du massage par comparaison, Oui. le massage ça implique de connaître l'anatomie des gens quand même. Oui. Tout le monde n'est pas. Enfin, on a plus ou moins globalement la même anatomie. quand même. Oui, globalement, oui. Oui, ça c'est clair, oui. Il n'y a pas un qui a le cœur à droite, l'autre qui a le cœur à Voilà, gauche. là on part de règles fixes Voilà. quand même. Donc oui. on a un massage et il s'agit que les gens retrouvent, enfin j'exagère un petit peu, mais qu'ils retrouvent un rapport normal, un fonctionnement Oui. normal au fond. Oui. Et qu'on évacue des choses qui pourraient parasiter ce fonctionnement. On dénoue les tensions. On dénoue les tensions, la personne, ça permet à son corps de mieux respirer, que l'énergie circule bien dans son corps. Mais alors inversement là, dans ce qu'on vient de dire là, au fond, il n'y a pas de norme, il n'y a pas de norme en fait. Non, on Il n'y a, peut pas- il y a pas- inventer- il y a pas une façon de dire, voilà l'objectif auquel il faut tendre, voilà l'homme idéal, voilà le... Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, Il y a c'est pas comme... différentes- Alors qu'il y a un corps idéal, mais il n'y a pas un psychisme idéal. Enfin, en vous écoutant, je ne suis pas... Il n'y a pas de corps idéal non plus. Un corps idéal, c'est un corps en bonne santé. Oui, C'est tout, quoi. C'est... Ouais. Après, corps idéal, tous mais les qu'est-ce corps qu'il y a, sont qu'est-ce qu'il y a bien. de comparer, qu'est-ce qui pourrait se comparer au corps idéal sur le plan du psychisme? Est-ce qu'il y a quand même un état psychique idéal en bonne santé? Est-ce que c'est qu'un psychisme en bonne santé, par exemple, vers lequel tu pourrais quand même tendre? Là c'est encore un autre débat. Là, Non, je dirais que j'ai pas la formation suffisante pour répondre. Oui, parce que comme vous disiez, on ne peut pas s'improviser masseur si on n'a pas une certaine connaissance de l'anatomie. Connaissance de l'anatomie et de technique. Voilà. Il y en a qui ont un don, hein, de toute façon. Mais après, il y a des techniques quand même à connaître. Ouais, ouais. Après, quand on est dans un massage californien, ça va, on fait rarement du mal aux gens. Par Oui, contre, oui. dans des techniques d'acupression, non. Là, c'est clair, on ne peut pas s'improviser. Oui. Après, il y a des techniques, effectivement, en californien. Oui. Alors, est-ce qu'on, donc, après, en vous entendant, mais je me trompe peut-être, on ne peut pas transposer cette situation dans le domaine de ces ateliers dont vous parliez tout à l'heure. Il n'y a pas véritablement une matrice vers laquelle il faudrait revenir, Non. un état par lequel il faudrait revenir, il faudrait rétablir. Non, là, pas vraiment, non. Là, au Non, non. contraire, on laisse les gens un petit peu, c'est un peu l'école buissonnière, c'est-à-dire ça part un peu dans tous les sens. Non, non, ça part pas dans tous les d'accord. sens. Hein. Le fait justement qu'on anime, on reste dans un cadre hein, quand même. Hein. Non, non, on reste dans un cadre. Hein. Je dirais, non, l'école buissonnière, non. On s'amuse, mais il y a quand même, ça part pas dans n'importe quel sens. Il y a un respect mutuel les uns des autres. Si ça partait vraiment dans n'importe quel sens, ou qu'on sentait qu'une personne ait un déséquilibre, de toute façon, on ne la garderait pas. C'est clair que si on sent quelqu'un
de malsain ou pas très équilibré. Donc, quelque part, non. ça veut dire qu'on sait qu'on est capable de sentir cela. Oui, quand même. Je pense qu'on a fait assez de thérapie aussi Même qu'en soi-même. massage, vous n'allez pas prendre quelqu'un qui est trop malade, qui a trop de problèmes corporels, sauf si vous avez la compétence pour ça. Si quelqu'un a un problème qui relève du kinésithérapeute ou de l'ostéopathe, il est clair que non, je le dis. Il m'est arrivé de ressentir que la personne, il y avait un problème, notamment organique. Je lui ai conseillé d'aller voir son médecin quand même. Ça me paraît être le bon sens. Après, c'est une histoire de bon sens. Donc il faut être quand même un petit peu dans une moyenne, dans une bonne moyenne, tant sur le plan physique, tant sur le plan psychique. Oui. Ça demande un équilibre. Pour qu'il n'y ait pas trop d'enjeux, trop de risques. Non. Quelqu'un qui a un problème, c'est clair que non. Là, on dirige sur les personnes compétentes. Et ça, c'est le bon sens, hein, de toute manière. Et ces ateliers, vous animez à deux ou l'un ou l'autre? Non, on peut l'animer seul aussi. Oui, mais à deux, ça fait autre chose quand c'est à deux? C'est autre chose. Chacun va apporter ses connaissances. Donc il y a quand même un apport. Oui, c'est un apport. Ah oui, d'accord, parce que pour l'instant, on n'avait pas totalement l'impression de... Non, un homme et une femme vont avoir un apport différent aussi. Oui, d'accord, mais je veux dire qu'il y a un apport dans l'intervention, dans la façon de s'adresser aux personnes. Oui. Il y en a qui sont plus directifs, plus, je sais pas, ou plus... Non, on n'est pas directif, mais dans la manière de recadrer, chacun va recadrer à sa manière. Comment s'appelle ce métier? Comment on pourrait le désigner? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le pratiquent? Il y en a de plus en plus, oui. Mais il n'y a pas de nom pour l'instant. Non, il n'y a pas de nom. Mais qu'est-ce qu'on pourrait suggérer comme nom, Madame Lopez? C'est le psycholudisme, je sais pas. Psycholudique, non, on ne peut pas dire, parce que psycho, il faudrait être psychologue. Donc le psycho, on ne pouvait pas utiliser le terme déjà. D'accord. Non, animateur-jeu, tout simplement. On est des animateurs de jeu. Ouais. Des accompagnateurs. On pense un peu aux puéricultrices qui font des jeux pour leurs gosses. Oui. Donc on a l'impression, peut-être que j'exagère, on a l'impression au fond qu'on est passé des jeux qui étaient faits pour l'enfance, et que on se dit tiens mais ces jeux qui sont pour les enfants, pourquoi ne pas pourquoi ne pas faire jouer les adultes? Oui, mais en même temps c'est une façon de revenir en enfance. Non, de nourrir notre enfant intérieur, je pense. Oui. Je pense que c'est plus nourrir notre enfant intérieur pour être créateur. Parce que je pense qu'on a beaucoup oublié, ou même adultes, quand on était enfant, certains n'ont pas eu la possibilité de jouer, c'est retrouver cette partie-là. Oui, c'est ça, c'est vivre une partie de son enfance qui n'a peut-être pas été vécue tellement. Oui, et retrouver la créativité surtout. Donc vous diriez qu'à la limite, beaucoup de gens qui sont attirés par ces jeux, c'est des gens, j'exagère un petit peu, mais qui sont des gens qui ont peut-être un manque au niveau de cette partie de leur vie qui était l'enfance. Ça peut, ou simplement continuer à le nourrir, tout simplement. Bon, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Donnez-moi vos coordonnées, votre mail. Donc là, effectivement... Juste une minute. Là, vous avez fait un peu la synthèse de tout ce que vous faites, en fait. Oui. C'est-à-dire que vous regroupez tout ça sous le terme de bien-être, et vous ajoutez donc le toucher, l'écoute, la parole. Donc le toucher, c'est le massage. Voilà, tout à fait. La parole, c'est faire parler les gens aussi. Faire parler les gens, les écouter tout d'abord, parce que je me suis aperçue que les gens qui venaient me voir pour le massage avaient besoin de parler, d'être écoutés, de parler. Ah d'accord, donc quelque part, certains de vos clients de massage pourraient éventuellement basculer vers les autres jeux, et inversement. Vers le jeu, tout à fait, oui, ou inversement. Je leur conseille quelquefois aussi d'aller voir un psy, pas forcément pour des grandes séances, mais un petit peu pour dénouer, puisque c'est des formations que je n'ai pas. Donc le bon sens quand même est de les diriger sur d'autres professionnels. Que vous connaissez un petit peu éventuellement? Oui, tout à fait, que je connais, ou eux-mêmes choisissent. Quand on me demande les coordonnées de quelqu'un, je les donne. Il y a des gens éventuellement qui renvoient leurs patients vers vous. Oui, tout à fait. Dans quel cas ça peut être intéressant pour eux de leur envoyer, de vous envoyer? Ma psychologue m'envoie du monde parce qu'effectivement par le toucher, c'est pas ses compétences. Donc elle me connaît aussi suffisamment pour savoir comment je suis. Donc elle m'envoie le cas échéant du monde.
quand ça doit passer par le toucher. C'est des moments, c'est par le corps que ça passe. D'accord. Et ça débloque un peu la situation et ça libère la parole. Le toucher peut libérer la parole. À ce moment-là, vous repartez vers Voilà. pour envoyer la personne à la... Donc quand un psychologue a le sentiment que la parole n'est pas libérée, Oui, que là, il va demander, il va imaginer que ça pourrait il pourrait y avoir un progrès, Voilà. un déblocage, se libérer par le corps. purement physique à la limite. Oui, oui. Alors là, vous avez une technique pour dénouer les gens. Bah, disons Vous que... voyez, quand vous voyez quelqu'un, vous voyez ce qu'il faut faire pour cette personne. Oui, soit je le sais parce qu'on parle un petit peu avant quand même, savoir pourquoi elle vient, les connaissances du massage déjà, de quelle technique, son rapport au corps, et après bon, bah, je mélange en fait les différentes techniques que j'ai apprises et je le fais suivant ce que je ressens dans le moment. Donc il y a un mot-clé chez vous, c'est le mélange. Oui, C'est très féminin, enfin, pour moi c'est très féminin. C'est le mélange et en même temps tout ça, ça fait un tout. ça fait un tout, oui, C'est un peu une sorte de challenge, on prend des choses un peu disparates Oui. et on en fait un tout. oui. Alors que